Allez, parlons de lui. Alors lui, c'est le fameux châssis Hyper 8. Hyper 8 d'occasion à 50 balles. Euh, ouais, j'ai une période un peu délirante en ce moment. Donc ça c'est les bonhommes du Fireteam, vous les reconnaissez. Donc bon, on va vous montrer ce qu'on a fait. Voilà, ça lui donne un petit look sympa, c'est délirant aussi. Voilà, je vous ai mis la version piste et la version tout terrain. Vous me direz laquelle vous préférez. De toute façon, on va rouler les deux, je pense. Voilà. Me parlez pas d'arceau ou quoi que ce soit, je sais, ce serait bien de mettre un arceau. De toute façon, s'ils sont décapités, c'est pas grave. On a une magnifique carreau de buggy qui attend là derrière. Il est splendide. Oui, je sais, il y en a beaucoup qui l'aiment pas. Qu'est-ce que vous voulez? Je suis en période un peu space en ce moment. Donc voilà, ce qu'on a fait pour lui. Ici, il me reste encore. Faut que je me fasse des plastiques latéraux à l'intérieur des bonhommes. Parce que du coup, ce sera fixé pour rigidifier. En fait, c'est pour rigidifier les bords ici. Parce que ce sera fixé sur les bas de caisse. Voilà, ce sera fixé sur les bas de caisse. Ici, il y a juste un trou discret avec une vis là pour emboîter la carreau et la tenir. Donc voilà, c'est discret. Et ce sera avec des accroches latérales. Comme ça, il n'y aura pas de clips, rien. Ce sera très bien. Donc voilà, je rappelle, ce machin là, ça pèse 260 grammes. Alors lui, qu'est-ce qu'on a fait? On a coupé la plaque carbone. Voilà, pour passer le bac lipo, on a fait un bac lipo. On a mis le support moteur chinois. On a mis le 2200 kV dedans. Le pignon, je crois que c'est un pignon de 15. Oui, c'est un pignon de 15. Et voilà, on l'a juste nettoyé. Bon, il y a un peu de limaille, mais c'est parce que quand j'ai fait l'autre, j'ai pas fait attention. Et voilà, on l'y a mis. C'est là-dedans que j'avais cramé le fameux Vario 150, super qualité 150 ampères chinois là. Donc voilà. On a mis le pare-choc du SC8 parce que du coup ça passait derrière avec la cale. Je lui ai mis un skid à l'arrière. Ça c'est un skid que j'avais fait pour le MT Sport 2 que j'ai modifié. Voilà, je l'ai coupé et il faudra que j'en fasse un à l'avant. L'aileron on l'a tourné pour qu'il s'ajuste bien. Voilà, parce que ça faisait moche dans l'autre sens. Donc voilà, comme ça là ça finit, ça comble bien le trou. Donc l'aileron on l'a juste tourné. Ici ça c'est un support de carreau de Traxxas. L'avantage c'est que fixé comme ça, voilà, il avait pile le bon angle pour venir mettre la carreau. Donc c'est parfait parce qu'en plus il est bien en appui là. Le carreau est bien en appui. La carreau. Les bonhommes sont bien en appui. À l'avant, ce qu'on a fait, on a utilisé la partie inférieure du pare-choc du SC8. Donc voilà, ça c'est la partie inférieure du SC8, du pare-choc avant. Et on y a fixé le pare-choc du MT Sport 2. Et ce que nous avons fait à l'avant, c'est après par-dessus, parce que j'avais ce support de pare-choc, le SC8 qui était abîmé. Et je trouvais que ça faisait bizarre, ça faisait un trou avec les bonhommes là. Donc ce qu'on a fait, on a fixé la partie avant à l'envers, le pare-choc à l'avant à l'envers. Et là c'est bien parce que c'est souple et voilà, c'est vraiment souple partout dans tous les sens. Donc derrière aussi, vous voyez, c'est quand même bien souple. Donc voilà, j'étais parti sur un petit délire. Lui, il me reste plus qu'à lui trouver un Vario. On a, comme je vous disais, on a celui-là. le fameux machin chinois là. Voilà, moi ce que j'ai fait, j'ai utilisé une boîte radio de réception de thermique.
Et comme ça, je mets le récepteur, il est calé avec la petite plaque ici en dessous. Et j'ai plus qu'à mettre le vario dedans. Voilà, j'ai plus qu'à mettre le vario dedans et sangler ça. Voilà, vous allez comprendre pourquoi, parce que l'avantage, voilà, sangler ça. Avec les câbles, de toute façon, il peut pas dégager. Le vario, il est quand même bien pris. Le vario, il est bien pris ici comme ça. Voilà. Là, je mets une cale en mousse. Et l'avantage, c'est que là, j'ai tous les câbles qui passent directement. Donc, le cerveau qui est ici. Le câble, il passe directement sous le support moteur. Et il vient directement dans la boîte ici. Et ben là, c'est pareil. Tous les câbles, tous les câbles sont directs dans la boîte, donc il n'y a rien qui traîne. Voilà, bon, malheureusement ce vario c'est de la daube, alors on verra. En 3S, on le fera tourner en 3S et gentiment. Voilà les amis, là en huile, ce qu'on a fait, on a mis de la 150 000, 150 000 au centre, 60 000 à l'avant et 30 000 et 10 000 à l'arrière. Voilà, j'ai mis 10 000 à l'arrière. On voit que c'est bien libre. À l'avant, c'est déjà un peu plus raide. On devrait être bien. Voilà pour lui. Donc c'était le petit projet. La plaque ici, support lipo, on la modifiera. Voilà, pourquoi j'ai fait une plaque et j'ai pas mis le bac que j'avais pris à la stunt, parce que ben, ça passait pas, ça venait trop ici derrière, c'était trop juste, donc ça m'emballait pas. Voilà, puis le fait de mettre de la mousse, ça c'est de la mousse pour vous savez que vous mettez sur les portes d'entrée et compagnie et les fenêtres pour voilà. Et l'avantage c'est que vous pouvez bien l'écraser et ça ripe pas là-dessus, la lipo elle ripe pas. Enfin, il faut vraiment y aller pour que ça ripe. Ici, on a fait une plaque. C'est pas beau, hein, mais on s'en fiche, c'est pour rouler. Ici, on a fait une plaque avec du PVC, avec du plastique, là, des chutes. J'ai fait la forme de la couronne dedans en chauffant. Voilà, comme ça me protège la lipo et je suis tranquille. Voilà. Et là, je suis bien tranquille comme il faut. Là. Voilà les amis, en tout cas vous pouvez voir que là c'est crème. On est plus souple à l'arrière, plus ferme à l'avant. On est parfait. Ce sont les amortisseurs du VS2 qu'il y a dessus. Avec les adaptations en aluminium ici. Voilà, et ça lui convient super bien. Là il est crème. Il est vraiment super crème et génial. Donc la stunt me disait que c'était les huiles d'origine qu'il y avait dedans. Écoutez, nous en tout cas le Hyper 8 c'est pareil, il est quasi fini. Voilà les amis, je vous ai tout présenté. On espère pouvoir rouler bientôt avec cette machine. Et, ben, il faudra que je commande un vario, mais c'est pas pour de suite. Voilà les enfants. Bonjour à tous. Ce coup-ci je vous laisse, passer un très bon dimanche. J'ai rien d'autre. Non. J'ai rien d'autre à dire. Ah si. Vite fait. Attendez, je fais une pause. J'ai reculé un peu la caméra. Du coup, ben, le bateau. Donc, on a commandé un variateur 125 ampères, refroidissement liquide. Et moteur... c'est quoi? C'est du LRC ça? Ouais, c'est du Rocket de bateau, donc ventilé. J'ai pris un 3660 2600 kV. Voilà. Nous on s'est pris ça tranquillement. Donc là on a moteur vario. Du coup j'ai le récepteur puisque j'en ai reçu 4 aussi. Donc lui voilà. Le problème de cette machine, c'est que ça va être c'était foutu, il y a deux moteurs à charbon dedans.
Il y a deux moteurs à charbon et ben là ce que vous voyez pas parce que je les ai déjà enlevés, il y avait des petites traverses en bois là comme vous pouvez voir, il en reste. Le problème c'est que ça a été bien collé et que pour sortir les moteurs, eh j'ai été obligé de, enfin oui, pour pouvoir sortir les moteurs, j'ai été obligé de décoller une des traverses et le problème c'est que ça casse le plastique de la cloison sur les côtés. Bon, c'est un problème oui et non parce que ça se refait, mais bon, c'est du temps à passer. Donc lui, c'est pas pour de suite. Et puis je veux un peu modifier la structure parce que Monsieur J-Speed, lui, connaît bien ses machines et il m'a donné conseil et il m'a dit de bien mettre le poids. Attendez, je vais reculer encore un peu parce que là. Voilà. Parce que le poids, enfin, c'est des avions, hein, le truc, voilà, il y a un sacré aileron. Là, il m'a dit ça a tendance à. Donc il m'a conseillé de mettre le poids vers l'avant. Nous on va le mettre en 4S, 3 ou 4S. Je pense que 3S déjà ce sera pas mal. On testera d'abord. Mais j'aurais voulu, tiens toi je t'ai eu. Il faut que je vois comment me modifier ça pour que ça reste étanche mais que je puisse mettre la queue à l'avant et comme ça je pourrais mettre le moteur ici au centre et tout ce qui est variateur derrière, variateur servo, voilà, l'idée c'est ça. Donc on va voir. Là pour l'instant je sais pas encore ce que je vais faire. Les moteurs charbon c'est sûr ils vont gicler hein. Mais voilà, j'en discutais avec lui. Normalement voilà, 125 ampères s'il fonctionne et 125 ampères en 3 ou 4S le petit 2600 kV, ça devrait pas trop chauffer dedans. Voilà, moi l'idéal c'est vraiment que je voudrais passer la lipo vers l'avant. Alors je sais pas encore trop comment faire. Voilà, je sais pas encore comment faire pour qu'elle puisse se tenir. Si il faudrait faire un bac fermé et que la lipo se glisse juste dedans. Ça c'est oui c'est faisable. Ça c'est un truc qui est faisable facilement. Mais le problème étant est que ça va être comment faire pour aller le mettre là-dedans. Voilà. Mais mettre le poids à l'avant et donc voilà. Nous, on va vous laisser là-dessus. Je vous fais des gros mouchous. Et ben lui, c'est pas pour de suite. Allez, à plus!